Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Retour au pays de la première vague des militaires forces armées djiboutiennes de la Somalie. Pour les actualités internationales, la justice britannique juge illégal d'expulser des migrants vers le Rwanda. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet. La lapidation du Satan est la troisième étape du grand pèlerinage qui a rassemblé cette année plus de 2,5 millions de musulmans, dont quelques 1400 pèlerins djiboutiens. Après le rite de l'ascension du mont Arafat, les pèlerins djiboutiens regagnent le site religieux Mina, lieu où ils ont débuté le pèlerinage pour effectuer le rituel de la lapidation du Satan. Sous l'égide du comité djiboutien d'organisation du Hajj, les pèlerins djiboutiens se sont rendus par groupe au Djamara, lieu qui symbolise le diable, et ont jeté des pierres sur 3 endroits précis qui symbolisent le diable. À l'instar des autres pèlerins venus du monde entier, les pèlerins djiboutiens ont tous effectué le rituel de la lapidation, une activité que les pèlerins effectueront pendant au moins 3 jours. Après le rituel de la lapidation, les fidèles se rendront à la Mecque pour réaliser le tawaf, 7 fois autour de la Kaaba et la marche entre les 2 collines Safa et Marwa. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Burhan, et le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, le général Zikri Cheikh Ibrahim Bor, étaient tous les deux au premier loge hier pour accueillir la première vague des militaires de l'armée djiboutienne qui sont entrés définitivement de leur mission en Somalie sous la bannière de l'ATMIS. Ce retour de mission intervient dans le cadre de la résolution 2670 des Nations Unies qui veut la réduction des effectifs des pays contributeurs des troupes de la mission ATMIS. Dans ce contexte, l'armée djiboutienne retire 150 de ses personnels de la mission dans un premier temps, sachant que cette même résolution comprend dans un deuxième et troisième phase le retrait complet des forces de l'ATMIS et donc la fin de cette opération du rétablissement de la paix en Somalie pour tous les contributeurs des troupes. À leur arrivée, les ateliers de contrôle médical et administratif étaient déjà en place pour la réception de cette première vague. Ces ateliers resteront disponibles au hangar sud de l'armée de l'air jusqu'à l'arrivée de 3 autres vagues prévues pour aujourd'hui. tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo ebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo ebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan armi jirin adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo.
Le chef d'état-major général des armées, le général de corps armés, le général Zakaria Cheikh Ibrahim Bor, a indiqué que ce retour de mission intervient dans le cadre de la résolution 2670 des Nations Unies qui veut la réduction des effectifs des pays contributeurs de la troupe de la mission ATMIS. Ensuite, c'est avec les honneurs et un cérémonial militaire élogieux que cette première vague regagne le pays avec 2 ans et demi d'absence. À cette occasion, une cérémonie à la hauteur de leurs prestations en Somalie a été organisée pour remercier nos vaillants militaires pour leur contribution et leur sacrifice durant cette opération. Le groupe folklorique Harbi de l'armée djiboutienne était en tête pour l'animation de ces festivités de cette journée très spéciale. La cérémonie du 46e anniversaire de l'ascension de notre pays à l'indépendance nationale a été également célébrée mardi dernier à Beledweyne, secteur Hiran, en Somalie. Celle-ci a été présidée par le commandant du secteur 4, le colonel Hassan Jama Farah, qui a passé en revue les troupes djiboutiennes en compagnie du lieutenant-colonel Ahmed Mohamed, commandant du bataillon Hill 9. Cette célébration du 46e anniversaire a été marquée par la participation d'un détachement de nos frères d'armes somaliens, en l'occurrence les troupes de forces spéciales Gorgor, ainsi que des hautes autorités civiles et militaires de l'État régional Hirshabelle.
Dans la continuité, la revue des troupes a laissé place au traditionnel défilé à pied et au défilé motorisé réalisé par nos militaires en mission en Somalie au moyen de leurs véhicules militaires. Suite au défilé, les gerbes symboliques vont suivre qui seront déposées à l'endroit du monument dédié à nos martyrs tombés au champ d'honneur. Un moment triste en souvenir où les invocations et les prières ont pu être récitées à la mémoire de nos valeureux guerriers. Par la suite, ce moment de tristesse a laissé place aux festivités diverses telles que les chants, danses folkloriques et récitations des poèmes commémoratifs de la lutte pour l'indépendance nationale. asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina moogtahay askariyo inaad tahay taalikii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen moogtahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد والنهدان آن خير من أهله وادخلهم من الجنة وأعده من عذاب القبر اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفاه. Ici à Djibouti, ou dans la sous-préfecture de Damerjok, le 46e anniversaire de l'indépendance de notre pays a été célébré dans une grande ambiance patriotique avec la participation de la population d'Amerjok et des localités avoisinantes. Les artistes nationaux ont animé la soirée avec des chants patriotiques et festifs. L'ambiance était joyeuse toute la soirée. Des récompenses à la fin ont été remises aux vainqueurs du tournoi de football dans le cadre du 46e anniversaire. Et enfin à minuit, les militaires ont hissé le drapeau national.
je tiens à rendre hommage à notre vaillant peuple ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement de la République de Djibouti, dans sa conquête commune de l'unité nationale et de la paix et de la prospérité. Nous saluons les mémoires des disparus et des martyrs et des héros nationaux tombés sur les champs d'honneur pour défendre la patrie. La République de Djibouti est fière de fêter son indépendance tout en étant une nation carrefour et une terre de paix, de sécurité et de rencontres et d'échanges. Vive la République de Djibouti, vive le président de la République, vive le peuple djiboutien. C'est dans le cadre de la Semaine nationale de l'indépendance nationale qui est d'histoire et culturelle en l'honneur de la commémoration de ce 46e anniversaire de l'ascension à l'indépendance de notre pays a eu lieu hier soir à El Sabi, dans la localité de Dasbio, dans ces plateformes d'intégration sociale. Après la lecture du Saint-Coran qui a suscité un moment de recueillement, a retenti l'hymne national dans un air de solennité empreint de ferveur patriotique. Cet événement s'est déroulé en présence d'un représentant de la préfecture, M. Hassan Moussa, du vice-président du conseil régional, M. Nour Saïd Guldon, des notables et des personnes influentes de la localité de Dasbio. waxa weeyaan waa ciidii gobonnimada. En Belgique, à l'approche du 27 juin, les Djiboutiens de Belgique ont célébré à Bruxelles le 46e anniversaire de l'indépendance de notre pays en grande pompe. Les Djiboutiens ont répondu en masse en honorant de leur présence au lieu de la célébration de ce 46e anniversaire de la République de Djibouti. L'ambassadeur Aden Mohamed Deleit a ouvert le bal et ce dans un climat fraternel et patriotique que la diaspora djiboutienne a célébré cette fête nationale de notre drapeau avec deux célèbres chanteurs en la personne Awal Aden et de Mademoiselle Fafi Haroun. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable député Amar Ahmed Waïs, qui s'est trouvé à Bruxelles pour participer à l'Assemblée parlementaire paritaire de l'ACP avec ses collègues, dont Mohamed Hamid, ont répondu présent.
Dans son intervention, l'ambassadeur Aden Mohamed Leïta a profité de cette occasion pour transmettre le vœu de bonne fête au président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, et à l'ensemble du gouvernement et du peuple djiboutien. On écoute. C'est avec une grande joie pleine et entière que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de notre fête nationale. En cette journée spéciale d'emblée, mes vœux vont à l'endroit du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, sa famille, au Premier ministre, aux membres du gouvernement. Cette journée revêt une signification particulière pour nous tous, car il nous rappelle les sacrifices et la bravure consentis par nos martyrs pour donner naissance à notre souveraineté nationale. Leur dévouement et leur courage sont un héritage qui continuera à inspirer les générations futures. Je profite également de ce moment pour exprimer toute ma gratitude envers nos sponsors, sans lesquels cette célébration n'aurait été possible. Mes remerciements vont d'une part vers Global Diaspora pour tous les efforts fournis à la réussite de cette journée en collaboration avec l'ambassade. Chers frères et sœurs, ce combat est celui de tous les jours et nous devons nous mobiliser tous ensemble pour ne pas léguer cette maladie à nos enfants en leur transmettant ce clivage ethnique. Non au tribalisme, non au tribalisme, non au tribalisme. Chers compatriotes, pour conclure, je vous réitère mes vœux les plus chaleureux en cette fête nationale. Puis ces festivités renforcer notre attachement à nos racines, notre fierté d'appartenir à notre nation et notre détermination à contribuer à son développement et à son rayonnement, car chacun de vous est un ambassadeur pour faire briller l'image de notre cher pays. Vive la diaspora djiboutienne! Autre actualité de ce journal, l'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec l'Église protestante évangélique de Djibouti, a organisé ce matin une cérémonie de remise des certificats aux filles et femmes handicapées formées au métier de coupe et couture dans le centre de formation de l'EPED. C'est une formation de 8 mois en coupe et couture et au profit des dizaines de bénéficiaires. Une cérémonie qui a vu la participation du directeur général par intérim de l'ANPH, M. Mahdi Ibrahim, de la directrice de l'insertion sociale, du directeur du centre de formation, la représentante du MOT McDonald's, la représentante de l'UNICEF, la représentante du PNUD, le représentant du ministère des Affaires sociales et les personnels de l'agence de l'ANPH. Cette formation a pour but de former une dizaine de filles et femmes handicapées pour promouvoir l'autonomisation de la femme handicapée. En fin de la formation, les jeunes et femmes handicapées ont bénéficié des certificats et des kits, à savoir des machines à coudre, et après une photo de famille a clôturé cette cérémonie. Nous voici encore au centre de formation de l'Église protestante avec l'Agence nationale des personnes handicapées pour une deuxième fois, après la cérémonie de 2021 qui avait couronné le succès des jeunes en formation sur l'infographie, les jeunes sourds-muets pour la formation en infographie. Et nous voici donc de nouveau pour remettre les certificats de fin de formation aux mamans et aux filles ici présentes qui viennent de terminer un parcours de formation en coupe et couture. Et c'est toujours un plaisir renouvelé pour nous, responsables de ce centre de formation, d'ouvrir l'accès à la formation professionnelle à celles et ceux qui croient en leur capacité de réussite lorsque les moyens sont mis à leur disposition. C'est le cas de ces heureuses dames qui ont l'honneur aujourd'hui de recevoir leur certificat. Et tout à l'heure, nous pourrions visiter une exposition vente des produits qu'elles ont réalisés tout au long de cette année. Voici à présent un extrait de l'intervention en cette occasion du directeur général par intérim, M. Mahdi Ibrahim. Cette formation, un levier d'action des connaissances et des compétences requises dans le métier spécifique ont plus largement sur le marché du travail ont été également donnés comme
des connaissances qui ont été acquises par nos jeunes filles et femmes porteurs de handicap pour pouvoir bien sûr s'insérer dans le marché du travail. Il me choisit également l'honneur d'adresser mes sincères remerciements à l'Assemblée pour honorer les efforts fournis par ces filles et femmes handicapées, mais également à leurs formatrices qui, sans relâche, durant tous ces mois, a bien sûr donné de son temps, mais également de son expertise pour pouvoir bien sûr disposer des filles et femmes qui ont acquis les compétences nécessaires pour pouvoir bien sûr maîtriser les techniques et l'art de la couture et des coutures. Je voudrais également m'adresser aux lauréats de cette formation. Je me souviens qu'il était difficile lors de la sélection de pouvoir bien sûr discuter, convaincre les filles et les femmes qui ont été sélectionnées de pouvoir poursuivre cette formation, du fait bien sûr non seulement des pesanteurs culturelles qu'il y a, mais également du fait des difficultés socio-économiques qui existent dans notre pays. Et si au jour d'aujourd'hui, nous avons presque 100% de réussite sur cette formation. Sport à présent, ce dimanche 25 juin, la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadiga Ibrahim, a donné le coup d'envoi du tournoi de golf au club de Douda. Plusieurs jeunes golfeurs se sont affrontés dans un esprit fair-play et convivial pour tenter de se qualifier pour la phase suivante. Cette initiative vise à promouvoir ce sport méconnu encore à Djibouti et à encourager les jeunes à découvrir une nouvelle discipline. Hommes et femmes ont participé à ce tournoi qui s'annonce déjà mémorable. Le golf est un sport encore peu connu dans le pays, mais qui connaît une certaine popularité à l'étranger. Ce tournoi est donc l'occasion pour les jeunes Djiboutiens de découvrir une nouvelle passion et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. La secrétaire générale a encouragé les participants à continuer à s'entraîner, à se perfectionner pour devenir des futurs champions. Ce tournoi de golf qui a été organisé dans le cadre de la stratégie de développement du sport à Djibouti est un exemple concret des efforts déployés par le secrétariat d'État chargé des sports pour promouvoir le sport dans le pays. Ce genre d'initiative ne manquera pas d'encourager les jeunes à pratiquer une activité physique et à améliorer leur santé et leur bien-être. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, la justice britannique a déclaré jeudi illégal le projet controversé d'expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, faute de garanties pour leur sécurité, aux grandes dames du gouvernement qui a annoncé vouloir saisir la Cour suprême. Le cours d'appel a estimé que le Rwanda ne peut en l'état d'être considéré comme un pays tiers sûr, car il existe un risque réel que les personnes envoyées au Rwanda soient envoyées dans leur pays d'origine, où ils étaient en proie à des persécutions et autres traitements inhumains. Toute expulsion vers le Rwanda constituerait une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, à moins jusqu'à ce que les déficiences de son processus d'asile soient corrigées. Envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda sera illégal, souligne la Cour dans un résumé du jugement. Ce jugement offre au gouvernement l'opportunité de changer de cap, a-t-elle ajouté. Plutôt que de traiter les êtres humains comme une cargaison qu'il expédie ailleurs, il devrait se concentrer à mettre fin à l'environnement hostile envers les réfugiés et les demandeurs d'asile. En 2021, 27 personnes ont perdu la vie en essayant de traverser ce détroit lors d'un des plus fréquentés du monde. Au moins 4 autres sont morts l'an dernier. Sur la fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.